Coucou tout le monde, c'est Clara Idente, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une petite Léonie qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a demandé, toute, toute tremblante, toute inquiète, de faire une petite vidéo sur les examens. Voilà, le bac, les CAP, etc. Dans quelles conditions les examens vont-ils être passés? Donc, je fais une petite capsule très rapide. Parce que je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de jeunes en ce moment, et puis même les enseignants. Donc on va voir. Alors on va demander dans quelles conditions les examens vont-ils être passés cette année. En gros, le fond du problème, c'est de savoir s'il va y avoir du contrôle continu, du contrôle terminal, est-ce qu'il va y avoir des conditions d'examen en plénière, c'est-à-dire dans des centres d'examen, etc. quoi. Alors, dans quelles conditions vont-ils être passés? Ah, on a la santé et on a le gel. Ok. Ok. Alors, voyons voir. Les examens 2021. Bon. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Allez, on va prendre une 5e. Ok. Alors, ce que ça nous dit, c'est déjà que vous n'aurez pas de communication avant le dernier moment, comme d'habitude, avec ce gouvernement. Là, on a vraiment une communication qui est rendue très difficile, qui est chaotique même. Donc, des messages contradictoires. Au centre, on a le verre brisé, donc c'est une grosse contrariété, une dispute. Donc, on peut imaginer qu'au sein du gouvernement, il y a vraiment de grosses remises en question vis-à-vis des conditions de passation de ces examens, de grosses disputes même au sein des membres du gouvernement. On a du mal à y voir clair et on veut limiter les mouvements au maximum. Donc déjà pour la passation dans les salles d'examen, ça va être à mon avis compliqué. Alors on va voir ensuite. Oups, ah, ça y est, je commence à perdre mes cartes. Alors celle-ci a sauté, donc je vais la prendre. On a l'idéalisme qui rejoint un peu cette carte avec la bougie, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir quand même. Hop, on a la négociation, donc vous voyez, on a encore beaucoup de discussions au sein du gouvernement vis-à-vis de ces examens en ce moment. Ça va négocier jusqu'au bout. Et moi, je pense que ça va négocier pour conserver, au moins pour le bac, les épreuves qui sont relatives à la réforme du bac, parce que c'est très important, il y a un enjeu politique très important derrière. On a l'empathie. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les examens 2021? Alors, ça peut être aussi les examens universitaires. On a la critique. D'accord. Et quoi d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les examens 2021? Et on a la protection. Vous voyez, je vous disais, le fait de limiter au maximum les allées et venues. Moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir une communication très tardive et qu'il peut y avoir une levée de bouclier peut-être de la part des associations de parents d'élèves qui vont essayer de négocier pour avoir le contrôle continu, pour demander un peu de clémence aussi pour les élèves, pour les candidats. Je pense que les étudiants risquent d'être impactés par ces cartes-là de la protection et du voyage inversé et qu'on va essayer encore d'organiser des examens à distance. Ça, c'est bien possible. Il y a vraiment le distanciel qui va être privilégié au maximum.
Beaucoup de négociations. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre pour les examens 2021? Ok, donc on a le désert, ça rejoint l'idéalisme et le fait qu'on ait du mal à prendre des décisions, qu'on nous laisse un petit peu dans l'expectative. Hop, sans réponse. Je pense que les étudiants, vous allez avoir des réponses vraiment au dernier moment. Donc il va vous falloir vous préparer à toute éventualité jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que ça va vous demander un double effort, puisqu'il va falloir à la fois préparer le contrôle continu et ces épreuves dont on ne sait pas grand-chose en plus pour le bac. Mais vous serez fixé vraiment au tout dernier moment. Ok, on a l'isolement et le désert. On a l'illusion avec l'idéalisme encore. Les doutes, oulala, ouais. Et papyrus, pour moi, c'est les examens qui vont être passés. Je pense qu'il va y avoir une grosse période. Vous voyez, toute cette période-là, là, les 4 cartes, qui évoquent vraiment une longue période de doute, de réflexion, qu'on va laisser miroiter certaines choses jusqu'au dernier moment. Mais à mon avis, il va bien y avoir une passation d'examen. Je pense. Alors, on va voir... je voulais essayer de faire un petit tableau, pas avec un Lenormand, mais avec l'oracle des miroirs. Et puis après, je sortirai un petit conseil pour vous les étudiants et étudiantes. Alors, on va sortir la carte examen, si je la retrouve. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas pour connaître un peu le système. En tout cas, pour le bac, on va toujours essayer de vous... de ne pas vous pénaliser, d'essayer de prendre en compte la situation particulière de cette année. Et puis dites-vous que de toute façon, le tri maintenant, malheureusement, c'est Parcoursup. Hein. C'est vraiment Parcoursup qui est déterminant. Après, pour les épreuves de bac pro et de CAP, c'est différent. Et puis en fac, c'est encore autre chose. Vous êtes vraiment très courageux. Bon, moi, je voudrais vraiment envoyer tous mes messages de courage, de bienveillance, de soutien, aussi bien aux étudiants en université qui ont vraiment traversé 2 années très difficiles, qu'aux élèves du secondaire, et même, oui, du secondaire, parce que vous avez à vous adapter à une année particulièrement difficile. Et je sais qu'au niveau du moral, c'est très dur. Donc, je voudrais vraiment vous envoyer un message de soutien, vous dire de ne pas rester seul si ça ne va pas. Et surtout de vous dire que tout passe. Tout passe. Voilà. Rien ne reste tel quel. Tout passe. Et puis, vous êtes résilient, vous saurez vous relever de cette situation. Ne vous inquiétez pas. Alors, voyons voir. On va faire un tableau. Hop. Donc, pour les examens, qu'est-ce que ça nous dit? Oups. Alors, il y a encore l'illusion qui ressort. Ok. Alors, voyons voir. Donc là, pendant ce confinement, moi, je pense que ça a beaucoup travaillé là au niveau du gouvernement. On essaie de voir vraiment comment on va mettre en place les choses. Comme je vous disais, il y a beaucoup de négociations. Dans le présent, je pense que c'est encore très flou, très vague, même si on est en train d'élaborer une ouverture pour le futur. Hein. Donc dans les prochains mois, on a le retour, l'enfant et le travail, donc le retour de l'enfant au travail, donc il va falloir redoubler d'efforts parce que, à mon avis, on a des examens à la fin, soyons clairs. Mais on va quand même prendre en compte ce qui a été fait
Alors moi j'ai l'impression qu'on va prendre en compte ce qui a été fait à la maison. Est-ce que ça nous parlerait pas de les 2 semaines en distanciel? Attention, est-ce qu'il peut pas y avoir des surprises et nous dire, ah bah, l'investissement pendant le distanciel va être pris en compte? Ça c'est possible aussi, hein. Est-ce que on n'est pas en train de réfléchir à modifier les lois, à revenir sur les lois qui ont été faites vis-à-vis de la réforme des examens? Il se peut qu'on soit en train de les retoquer. Ça, c'est bien possible. En tout cas, on va vous laisser vos chances. Voilà, on voit l'examen comme une chance. Alors peut-être que certains ne le voient pas du tout comme une chance. Peut-être que certains se disent que le contrôle continu serait beaucoup plus adapté. Mais moi, je pense que là, on vous dit de voir cet examen comme une chance. Parce que c'est voilà, c'est une façon de faire ses preuves de façon anonyme. Et puis sans qu'on prenne en compte ce que vous n'avez pas fait peut-être pendant l'année, vous voyez. Il y en a qui ont peut-être eu des difficultés pendant l'année, et puis le contrôle terminal, c'est une façon de reprendre à zéro, de ne pas prendre en compte vos difficultés, et voilà, vous venez tel que vous êtes, comme chez McDo, et vous passez l'examen sans qu'on prenne en compte votre passif, vous voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que cet examen, ce sera une chance pour beaucoup d'élèves. Il va y avoir beaucoup de passages, à mon avis, ça c'est sûr. Il y a une ouverture, donc il y a vraiment voilà, beaucoup de diplômes qui seront donnés, encore une fois, comme l'année dernière. Mais derrière, il va y avoir besoin d'un gros travail dans le supérieur, hein. Donc attention à ne pas se faire trop d'illusions. Aussi par rapport à cet examen, à ne pas se dire que c'est facile, qu'on l'a eu, etc. Et voilà, on vous demande d'être bien mobilisé jusqu'à la fin de l'année, hein, parce qu'il y a beaucoup d'illusions qui ressortent. Donc attention à être bien ancré et à redoubler d'efforts, parce qu'il risque d'avoir des surprises, mais après l'examen. Je vais terminer avec le Tao. Et puis on va demander un conseil au Tao pour les étudiants qui regarderont cette vidéo. Mais vraiment beaucoup de courage. Et puis ne vous inquiétez pas. On guérit de tout, hein. On peut guérir de tout, on peut surpasser toutes les épreuves. Allez, une dernière carte pour vous. Et après je vous laisse là. Je vous laisse retourner à vos révisions. Alors, voilà, on nous parle d'obstacles, d'imprévus, de frustration, de difficultés, de sentiments de désespoir, de lutte et de découragement. Donc ça, c'est bien l'état d'esprit dans lequel beaucoup doivent être. Et on vous dit de vous ouvrir à la douceur, d'être flexible, d'avoir la foi, d'être modéré, voilà, en gros de ne pas vous laisser aller à ce désespoir, et de vous dire qu'on vous offrira toujours vos chances dans la vie, même si c'est particulièrement difficile et que ces examens, vous les passez dans des conditions particulières. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez toujours de la douceur par ailleurs, hein. Donc c'est un moment difficile à passer, mais c'est pas une fin en soi. Voilà. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao.